Propriété intellectuelle et technologie de l'information offre un service global qui répond aux besoins du marché qui s'inscrivent dans une convergence accrue des outils de communication et des techniques de management de la donnée et plus généralement des actifs incorporels. Elle assiste une clientèle tant française qu'internationale, active dans le retail, dans le secteur des retail, de la production de contenu omnicanal et les technologies, tant en conseil qu'en contentieux. Nos interventions vont couvrir de la protection jusqu'à la défense des actifs incorporels, en passant par leur exploitation. Au-delà du support que nous apportons à nos clients dans leurs activités quotidiennes, nous avons développé une solide expertise dans la conduite de leurs projets de transformation digitale, de la structuration à la mise en œuvre. Nous accompagnons également nos clients dans des projets d'intégration de technologies disruptives telles que la blockchain ou l'intelligence artificielle, avec toujours le souci d'intégrer les contraintes réglementaires dans ces projets, notamment en ce qui concerne la sécurité. Alors je dirais que nous sommes confrontés à deux grandes catégories de crises. La première de ces catégories, c'est tout ce qui concerne l'atteinte à des droits de tiers. On peut penser ici à des atteintes à des droits de propriété intellectuelle, mais également à des atteintes sur des droits plus personnels, tels que le droit à l'image ou le droit à la protection des données personnelles. La seconde catégorie de crise à laquelle nous sommes confrontés, ce sont tous les enjeux de conformité. En effet, la conformité est un défi croissant et continu pour nos clients du fait du foisonnement de réglementations européennes et françaises qui viennent impacter leur activité et plus particulièrement en ce qui concerne les nouvelles technologies. Ces crises ont des conséquences majeures pour l'entreprise. Évidemment, au premier chef, on pense au prononcé d'une interdiction ou au risque de sanctions, mais avant d'en arriver là, il ne faut pas minimiser les perturbations qui en résultent pour l'entreprise. En cas de saisie contrefaçon ou de documents dans ses locaux ou ses systèmes d'information, ou encore en cas de contrôle d'une autorité, le client va devoir mobiliser de manière importante ses équipes en interne, voire marquer le pas sur le lancement ou la poursuite d'un projet ou d'une activité. De surcroît, n'oublions pas que compte tenu aujourd'hui du fait que les crises restent rarement confidentielles, le risque réputationnel est omniprésent. Anticiper les risques, c'est d'abord correctement les cartographier. Au-delà de la connaissance métier de nos clients, nous nous attachons à bien comprendre les spécificités propres au titre de l'organisation ou du modèle économique de notre client, mais également sa maturité, voire son appétence à la gestion du risque. Nos clients n'attendent pas de solutions sur étagère, mais au contraire une approche pragmatique et adaptée à ses besoins. Alors nous accompagnons nos clients les plus en amont de leur projet afin de sécuriser les chaînes de droit, mais également d'intégrer dès la conception les problématiques réglementaires, notamment en matière de sécurité. Ces projets faisant intervenir plusieurs parties prenantes, nous avons également le souci de structurer les matrices de responsabilité de chacun. Notre expertise en matière de gestion de risque se caractérise au premier chef par une intervention rapide et stratégique de notre équipe dédiée. Premièrement, nous allons évaluer l'ampleur de la crise et ses conséquences. En effet, il est primordial de pouvoir correctement évaluer l'urgence et le périmètre de la crise, ce qui sera déterminant pour la suite. Et ensuite, je dirais que nous passons à l'action. Nous intervenons main dans la main avec l'équipe mobilisée, que ce soit en interne par notre client, mais aussi en externe avec des conseils experts techniques ou agences de communication. Nous accompagnons nos clients à chaque étape de la procédure, dans le cadre des mesures d'instruction, des interactions avec les autorités de contrôle, mais aussi dans la mise en œuvre des procédures à même de clôturer la procédure concernée. Dans tous les cas, nos objectifs restent les mêmes. Résoudre la crise, en minimiser les effets et mettre en place les procédures à même pour éviter qu'elles ne se reproduisent.